Ce sentiment d'être complètement vidé après avoir tout donné pour les autres, eh bien ce n'est pas de la fatigue, c'est un signal d'alarme que ton cerveau t'envoie et que tu ignores sans doute depuis bien trop longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est que ton empathie, ta plus grande force, est en train de passer en mode survie, juste pour te protéger. Mais alors, comment est-ce que cette force peut se retourner contre toi? Ce mécanisme, il a un nom, et la plupart des gens le subissent sans même s'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des techniques très concrètes pour reprendre le contrôle, et on va les voir ensemble. Pour bien comprendre, on va suivre l'histoire d'Isabelle. Isabelle, elle est psychologue scolaire, et là, sa journée vient tout juste de s'achever. Et sa journée aujourd'hui, ça a été 3 crises les unes après les autres. D'abord une élève, complètement secouée par un conflit à la maison. Puis un petit gars, tremblant, incapable de mettre un pied en classe, paralysé par l'angoisse. Et enfin, une adolescente qui parlait d'abandonner, avec des mots si précis que ça en donnait froid dans le dos. Et à chaque fois, Isabelle a été là. Elle a écouté, elle a soutenu, elle a tout absorbé. Et maintenant, elle est assise, seule, dans son bureau, face à une page blanche. Et à l'intérieur, c'est pareil, le vide. Pas de tristesse, pas de colère, juste rien. Un engourdissement total. Et il y a cette expression qui tourne en boucle dans sa tête, la fatigue de compassion. Et là, peut-être que ça te parle. Cette impression de déconnexion, ce brouillard émotionnel après une journée à avoir tout donné. Ce moment où tu passes la porte de chez toi et où tu réalises qu'en fait, il ne reste plus rien. Ni pour tes proches, ni même pour toi. Le décalage entre ce que les autres perçoivent et ce qui se passe à l'intérieur est immense. De l'extérieur, ça peut passer pour de la froideur, de la distance, mais à l'intérieur, c'est une pure stratégie de survie. C'est ton cerveau qui met en place une barrière de protection pour ne pas imploser, un mode économie d'énergie pour réussir à tenir, tout simplement. Parce que le cerveau se protège, mais le corps, lui, il en casse tout. Pour Isabelle, ce sont des jambes lourdes, un sommeil de mauvaise qualité, des réveils en pleine nuit où elle repense en boucle à ses élèves. Et là encore, est-ce que ça te dit quelque chose? Ces tensions dans la nuque, ces maux de tête qui reviennent sans arrêt, cette fatigue qui est toujours là, même après une bonne nuit, ce sont les premiers signaux physiques. C'est le corps qui dit stop. La charge émotionnelle est devenue trop lourde. On y est. Ce phénomène s'appelle donc la fatigue de compassion. Et attention, c'est super important de ne pas confondre avec le burn-out. Le burn-out est lié à la surcharge de travail, à l'organisation. La fatigue de compassion, elle, vient spécifiquement du contact direct et répété avec la souffrance des autres. C'est l'empathie qui s'épuise. Et si en écoutant ça, tu te reconnais, eh bien sache que tu n'es absolument pas seul. Loin, très loin de là. Pour te donner une idée, des études estiment qu'entre 30 et 50% des professionnels de la santé et de l'éducation en souffrent. C'est juste énorme. C'est un vrai phénomène, pas juste une impression personnelle. Ok, donc on a posé le diagnostic, mais la vraie question c'est comment on s'en sort? Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. Il existe des outils concrets, on va en voir trois techniques simples et super puissantes pour se protéger et reprendre le contrôle. Première technique, le rituel de déchargement émotionnel. L'idée est toute simple, créer une vraie coupure, nette et symbolique, entre ta journée et ta vie perso. Concrètement, en fin de journée, tu t'isoles 10 minutes, tu prends un bout de papier et tu notes les scènes qui t'ont marqué. Puis, et c'est le plus important, tu t'en débarrasses physiquement. Tu le jettes, tu le déchires, peu importe. Cet acte envoie un message clair à ton cerveau. Le dossier de la journée est clos. Tu peux même essayer ça dès ce soir, vraiment. Prends une feuille, transfère tout le poids émotionnel de ta journée dessus et ensuite laisse-le partir. C'est une façon très concrète de dire à ton cerveau « Stop, cette charge-là, elle ne passe pas la porte de la maison ». Deuxième outil, les scripts bienveillants. Ce sont des phrases que tu prépares à l'avance pour poser des limites, mais en douceur. Des réponses types qui te permettent de rester dans l'empathie sans pour autant te laisser submerger par la charge émotionnelle de l'autre. C'est ce qu'Isabelle commence à utiliser pour éviter de retomber dans son rôle de sauveuse qui porte tout sur ses épaules. Entraîne-toi à dire une de ces phrases à voix haute. Ça te donne en quelque sorte la permission de ne pas être l'unique solution, tout en continuant à aider efficacement. Et enfin, troisième technique, peut-être la plus importante, arrêter de porter tout ça seul. C'est le principe de la charge émotionnelle partagée. L'idée, c'est de trouver ou de créer un petit groupe de confiance avec des collègues. Un espace sûr où chacun peut déposer ce qui pèse, sans jugement. C'est puissant parce que ça transforme une émotion qui isole en une ressource qui soude. Et une charge qui est partagée, elle est tout de suite beaucoup plus légère. Alors bien sûr, avec ces outils, Isabelle ne se transforme pas du jour au lendemain. Ce n'est pas de la magie. C'est une reconquête qui se fait un pas après l'autre. On voit la différence, par exemple, quand une élève en crise arrive dans son bureau. Elle est présente, elle accueille, mais elle pose une limite claire et bienveillante.
Elle ne promet plus de tout régler toute seule. Et ce petit changement, en fait, ça change absolument tout. Et cet apprentissage, il déborde dans sa vie personnelle. Quand une collègue propose de garder son fils Théo, pour la première fois, Isabelle accepte. Ça peut sembler un petit pas, mais pour elle, c'est un pas de géant. Elle intègre enfin que recevoir de l'aide, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais au contraire une preuve de force. Et c'est ça le message central. Prendre soin de soi, surtout quand on passe son temps à aider les autres, ce n'est absolument pas un luxe ou de l'égoïsme. C'est une condition. C'est la condition nécessaire pour pouvoir continuer à bien le faire et à tenir sur le long terme. Si cet épisode t'a parlé, il y a 3 nouveaux articles chaque jour sur décodetonesprit.fr.